Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les produits du crash test d'octobre. Donc qu'est-ce que j'ai pu vous concocter pour ce mois d'octobre. Donc je vais vous montrer tout ça, j'espère que ça va vous plaire. J'essaye de varier, par contre vous allez voir que je vais pas prendre... donc le mois dernier j'ai testé un nettoyant ou si j'avais testé une crème, tout ça. Je vais pas mettre sur le mois d'après une autre crème puisque voilà, j'ai envie de la terminer d'une. Et de deux, j'ai pas envie de changer tous les mois pour pas que ma peau soit non plus déséquilibrée. Donc j'essaye de vraiment mettre des produits que j'ai pas déjà utilisés ou que j'ai pas fini pour pas en ouvrir d'autres ou en tester d'autres en cours. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'est parti pour les produits du mois d'octobre. Donc tout d'abord j'ai cette bébé crème de chez Olala, je suppose. Je sais pas trop si c'est ça la marque. C'est une marque coréenne, je crois. Parce que tout est marqué en Shintok, je ne comprends pas tout. Voilà. En tout cas, le packaging, mais il a tombé. Donc vous trouvez ça sur le site de Smink. Voilà, ils m'ont contacté pour tester quelques produits de leur site. Ça fait un petit moment que je collabore avec eux, donc voilà, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et voilà, j'ai reçu cette bébé crème, j'étais super contente. Donc elle est énorme, ça fait 60 ml. Je la teste depuis quelques jours, j'ai un petit peu triché, mais voilà, je voulais vraiment la tester dès que je l'ai reçue en fait, puisque je commençais à avoir le teint assez pâle et du coup ça correspond super bien. C'est une teinte très très claire, c'est la teinte 21. Voilà. Donc c'est hyper clair, c'est une bébé crème, machin machin. Je vous ai fait une revue démo, enfin une démo de ma routine teint du moment avec ce produit, donc je vous la mettrai en barre d'infos ou si elle est déjà en ligne, sinon vous la verrez prochainement. Donc j'espère que ça vous plaira et voilà, vous pourrez voir un petit peu déjà le rendu. Je vous donne pas mon avis encore puisque je ne sais pas trop ce que j'en pense pour le moment, mais je vous laisse regarder la vidéo. Donc voilà pour ce produit, donc vous le retrouvez sur le site de Smink. Voilà. Et toujours avec Smink, je vais vous parler d'un vernis magnétique. Voilà, donc moi les vernis magnétiques, il y en a un que j'adore, c'est un de chez Belle. Après j'en ai testé quelques-uns et j'aimais pas, j'ai pas accroché. Donc on verra bien avec celui-là, en tout cas la couleur est super belle. Donc même si le magnétique ne marche pas ou ne me plaît pas, je trouve la couleur assez jolie. C'est un espèce de prune avec plein de métallisé avec des reflets argentés je dirais. Voilà, et c'est le numéro 8. Voilà, donc au niveau du magnétique c'est ça. Donc on verra bien, je testerai. J'avais envie de vous parler d'un gel douche, une crème de douche plutôt 2 en 1, sans parabènes, extrait de fruits rouges et au lait de chez Milden. Donc je pense que vous ne connaissez pas forcément, à moins que vous faites vos courses chez, chez Aldi. Donc j'étais chez Aldi, je sais plus, j'avais reçu une pub et je voulais un truc bien spécifique là-bas. Et je suis tombée sur ça qui coûtait 79 centimes. Donc c'est pas très cher pour un 300 ml. Et alors, ça sent super bon. Donc fruits rouges et lait. En fait moi, quand je le sens, ça me fait penser à du yop. Donc bon, celui avec du yop, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Mais quand c'est un gel douche, pourquoi pas. Donc voilà, j'ai envie de le tester un petit peu, voir ce qu'il donne. Donc je vais finir mon gel douche actuel qui est un énergie fruits. Vous savez, les gros bidons que j'avais acheté chez Leclerc. Qui est aussi à la fraise, donc je resterai dans les fruits rouges. Donc je verrai bien ce qu'il vaut, puisque des fois, c'est vrai qu'il y a des gels douche qui sont vraiment pourraves, donc je verrai bien si Aldi, voilà, c'est de la bonne qualité quand même. Donc en plus ça peut être sympa parce qu'il y a d'autres odeurs, donc voilà. Pour les petits budgets, je pense à vous, donc regardez, je vais tester ce gel douche. Ensuite, au niveau du make-up, je vais tester les Aqua Shadow de chez... Aqua Shadow, pourquoi Shadow? Aqua Shadow de chez Make Up Forever, donc c'est des crayons waterproof. Voilà, donc ça s'estompe au doigt, tout ça. Donc j'ai testé juste avant de faire la vidéo pour vous faire ce maquillage, donc je vous le mettrai en ligne très prochainement. Et donc j'ai utilisé le noir, le gris et le blanc pour faire ce maquillage, donc voilà, je vous montrerai ça dans la vidéo. Et ensuite j'ai eu ceux-là. Donc en fait je les ai achetés sur vente privée, je vous avais mis un petit post, enfin, d'ailleurs c'est une de mes abonnées qui m'avait alerté de ce super bon plan, donc je la remercie si elle passe par là. Je lui fais des bisous et n'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour te manifester. Donc je la remercie encore une fois puisqu'en fait c'était sur vente privée, c'était une vente
au jour en fait. Vous avez des ventes que c'est sur une semaine et là c'était vraiment une journée ces produits là. Donc je savais pas en fait, j'étais pas au courant. Et donc quand elle m'a dit ça j'ai été voir et alors un aqua shadow, ouais aqua shadow, ça valait du coup 5 euros, c'était 15 euros les 3 donc 5 euros l'unité. Alors j'ai été voir sur le site de Sephora, quand j'ai vu qu'un seul ça coûtait 19 euros, bah voilà j'ai vite fait le calcul et je me suis dit bah pourquoi pas. Du coup j'en ai eu pour 30 euros les 6 donc vraiment c'est rien, c'est donné. Et voilà, c'est des couleurs passe-partout, vraiment très neutres, du gris, du noir, tout ça. Vous avez du mat et du irisé. Donc les irisés c'est ceux-là. Et les mats qui sont là. Donc voilà, j'ai fait mon maquillage aujourd'hui, j'ai fait quelque chose de super simple. Première impression, je dirais que voilà, c'est assez rapide, ça s'estompe assez bien. Donc plutôt pas mal pour le moment, plutôt pas mal. Après il faut voir sur un maquillage un peu plus travaillé, parce que là j'ai fait vraiment super simple. Faut voir sur un maquillage un peu plus compliqué, un peu plus travaillé ce que ça peut donner. Ensuite pour les lèvres, j'avais envie de tester ça, puisqu'en fait je l'avais acheté chez Tati et c'est vrai que j'étais pas... J'avais dû l'appliquer une fois mais je me souviens plus vraiment du rendu et je me suis dit bah tiens pourquoi pas les retester, les redécouvrir, parce que vraiment j'ai plus aucune idée de ce que ça faisait sur les lèvres. Donc j'ai pris la teinte Lasting Pink 180, donc je verrai bien, je vous en dirai des nouvelles, je vous ferai un petit maquillage ou je ne sais ensuite, quoi. Ensuite toujours pour les lèvres on a un rouge à lèvres de chez Sobio, donc c'est le beige nude 01 qui ressemble à ça, que je porte aujourd'hui. Donc pareil je vous l'ai mis dans le tuto de ce maquillage. Alors c'est un nude voilà, très irisé. Et en fait voilà, c'est un... comment dire, donc pour le swatch il est là, je sais pas si on le verra très bien. Voilà, c'est quelque chose d'assez assez transparent, tout en irisé, en ouais, métallisé un peu même. Donc ça c'est pareil, je l'avais commandé sur vente privée il y a un bout de temps quand même. Et donc c'est une marque Sobio, c'est Sobioéthique. Sobioéthique, c'est une marque naturelle, voilà, dedans je sais plus, il y a des cires de je ne sais quoi, je sais plus, faut que je vous retrouve le packaging, je vous en dirai un petit peu plus. Il y avait des cires, tout ça qui évite le dessèchement, voilà. Donc là je le porte, il est quand même confortable, on le sent pas sur les lèvres. Après niveau tenue je verrai bien, parce que là ça fait quoi, 20 minutes que je le porte, donc c'est pas assez pour vous dire. Ensuite toujours pour les yeux, j'ai décidé de tester les fards duo comme ça de chez Fred Farrugia, puisque voilà je les avais achetés mais je les ai pas forcément encore bien testés. Donc premièrement vous avez celui-là qui est juste magnifique, je sais même pas pourquoi je l'ai pas encore testé, et c'est le numéro 32 qui est un kaki pailleté et un kaki, vous avez un kaki pailleté et un kaki mat, voilà. Ensuite vous avez le numéro 21 qui est un neutre en fait. Donc là c'est un petit peu satiné, vous avez le beige satiné et le marron mat. Voilà. Ensuite celui-là j'ai vraiment hâte de le tester, par contre je vous ferai peut-être un maquillage de soirée avec celui-là parce que voilà, il est dément. C'est le numéro 12, donc c'est les pailletés, un gris, enfin pff, voilà c'est magnifique. Un gris pailleté et un espèce de bleu gris, ouais, bleu gris pailleté, il est sublime. Voilà. Et le dernier qui est le numéro 20. Celui-là je l'avais testé mais il y a longtemps, parce que ça fait longtemps que je l'avais acheté celui-là mais je me souviens plus, donc je l'ai inclus. Par contre il y en a un que j'adore, c'est un que j'utilise pour faire les smokies, il y a du noir et du marron, ils sont tous les deux mat et pour faire des smokies j'adore. Je crois que je vous ai déjà fait en tuto, je ne sais plus, mais en tout cas ce duo je l'adore, donc j'espère que les autres sera pareil. Ensuite pour le soin du corps on a ceci, donc peut-être que vous connaissez, c'est des gants, gants de friction ils appellent ça, donc j'avais payé ça 1,49 € chez Babou. Et j'ai envie de voir si c'est aussi efficace qu'un gommage ou si ça peut compléter un gommage. Voilà, c'est des gants qui exfolient, donc soit vous les utilisez seuls, soit en complément de votre gommage corps, donc je vais voir. J'en ferai un sans et je pense que je ferai une jambe avec ça et une jambe avec mon gommage corps, et la prochaine fois, enfin je verrai. Je sais pas trop comment je vais y prendre. Ensuite on a ça, donc je l'ai reçu là récemment, que j'ai acheté sur eBay.
Donc c'est le masque anti-point noir, donc je l'ai vu sur... il y a un moment de ça maintenant. Je l'avais vu sur la chaîne de Bébé Pulpeuse, elle disait que c'était miraculeux, que ça enlevait super bien les points noirs. Donc j'ai envie de tester, je verrai bien. Oui, j'ai découvert eBay US, je vous montrerai quelques petits achats que j'ai fait là-bas. Donc voilà, je vais voir ce que ça donne, j'espère que ça marche. C'est pas encore une fois du mytho tout ça. Et dernier produit pour le visage, donc c'est de chez Barbara Gould, donc c'est un gommage et un masque. Donc vous avez le gommage vitaminé, poudre végétale, bambou et abricot, vitamine B et E. Voilà, donc il a l'air pas mal. A priori là je sens, les grains ont l'air assez gros, donc j'espère que c'est pas trop abrasif non plus. Et ensuite vous avez le masque hydratant 3 minutes à l'huile de carotte qui est protectrice et à l'huile d'abricot qui est nourrissante. Donc je verrai bien, j'ai trouvé ça chez Stocomanie pour peut-être moins d'1 €, je sais plus combien j'ai payé ça, peut-être 80 centimes, je sais plus. Donc j'ai envie de voir ce que ça vaut, je sais pas si ça se vend en grand format par contre, donc je verrai bien. Ça va me faire une ou deux utilisations parce qu'il y a quand même pas mal de produits. Vous avez 10 ml dans chaque... dans chaque petit sachet, donc on verra bien. Donc voilà, je crois que je vous ai tout montré. Donc j'espère que ce petit crash test d'octobre sera intéressant pour vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour le mois prochain si vous voulez voir des produits. N'hésitez surtout pas. Je verrai ce que je peux faire dans le mois, s'il y a des trucs que je peux acheter, s'il y a des trucs que j'ai dans les placards ou autre. Donc n'hésitez pas, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!